Bienvenue à tous, ici le chroniqueur. See a woman pale as snow, silent calm and silent go. What's the plan, Chandrian, Chandrian? Aujourd'hui nous allons parler des Chandrians. Qui sont-ils, d'où viennent-ils et quel est leur but? Premièrement, nous savons qu'ils sont 7, car leur nom veut dire 7 d'entre eux. À Ademre, Shein raconte à Kovos l'histoire des Rinta, l'autre nom des Chandrians. Elle nous explique dans cette histoire leurs noms. Il y a Siphus, Stercus, Ferul, Usnea, Gredalsenti, Pal-Alenta et Alaxel. Nous allons commencer par parler des Chandrians sur lesquels nous en savons le moins. Nous allons commencer par Usnea. D'après l'histoire de Shein, nous savons qu'elle ne vit que de la ruine. Nous avons peu d'autres informations à propos d'elle. Nous savons que dans la version anglaise, elle se nomme Usnea et que cela a été traduit en français par Ursea pour une raison inconnue. Mais à part ça, c'est un mystère assez total à propos de ce Chandrian, même si nous savons que l'Usnea est également une plante médicinale antibiotique. Il y a ensuite Alenta, qui est décrite comme Pâle Alenta porte le fléau. On sait peu de choses à propos d'elle. On peut supposer que c'est soit Usnea, soit Alenta qui est responsable de la pourriture du bois, comme on le voit dans le chapitre où le bois de la charrette derrière laquelle Kovos était caché s'effondre, mais l'on ignore à laquelle des deux il faut attribuer cet effet, et on ne sait rien d'autre à propos de ces deux-là. Pour ce qui est de Stercus, nous en savons également assez peu. Stercus veut dire en latin excrément. Nous savons d'après l'histoire de Shein qu'il est esclave du fer. On peut donc supposer que par la signification de son nom et son association au fer, que c'est lui qui fait en sorte que le fer rouille à chaque fois que les Chandrians apparaissent. Dire que nous en savons plus à propos de Dalsenti est un petit peu osé, mais l'on peut supposer plus de choses à propos de ce dernier. Dans l'histoire de Sheim, il est décrit comme grave Dalsenti jamais ne dit mot. Ce qui est différent de la version anglaise où c'est Grey Dalsenti, qui veut dire gris Dalsenti. Autour de cette phrase, nous avons trois spéculations. Le fait qu'il ne nous parle pas peut nous rappeler les adèmes. De plus, gris pourrait être sa couleur de vêtements, et nous savons que les maîtres adèmes sont habillés de blanc, et qu'avec le temps, le blanc pourrait être passé pour devenir du gris. Troisièmement, Dalsenti fait penser entre un mélange d'italien et de latin, comme voulant dire presque sang, ce qui nous rappellerait l'histoire de Shein, dans laquelle elle nous parle du Létanie comme étant basé sur 99 parchemins, presque 100. Donc Dalsenti semble être un adème, mais l'on en sait assez peu à propos de lui. Désormais, nous allons parler de Siphus. Pour son cas, à Siphus, nous avons des références dans le livre qui parlent de lui à plusieurs moments. Nous en entendons parler comme tous les autres dans l'histoire de Shein, où elle nous dit que Siphus porte la flamme bleue. On peut en déduire que c'est à cause de lui que les flammes deviennent bleues aux apparitions des Chandrians. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également entendu parler de lui lorsque Kovos était parti débusquer les bandits au Vintas. Marten raconte une histoire autour du feu à propos de Taborlin le Grand s'enfuyant du château du roi sorcier Seiphus. L'orthographe est proche, n'est-ce pas? Cette histoire semble également être la suite de celle que Cobb racontait dans le premier chapitre du Nom du vent, dans lequel Taborlin s'enfuyait de la même manière d'une prison sans porte et sans fenêtre. Et dans l'histoire de Cobb, toutes les flammes étaient bleues, ce qui nous laisse à penser encore une fois que Siphus est le porteur de la flamme bleue, celui qui la provoque. Nous allons maintenant parler de Férule. Il est extrêmement important. Ce n'est pas le chef des Chandrians, mais c'est celui sur lequel nous avons le plus de choses. Dans l'histoire de Shein, il est décrit comme froid et au regard noir. De plus, le nom de Férule nous rappelle Férula, nom qu'avait utilisé le seigneur Aliax pour contrôler Cendre lors du chapitre dans lequel les parents de Kovos étaient morts. Férule apparaît également dans le campement de bandits en tant que chef des bandits, qui est d'ailleurs le seul à s'être enfui. Pour parler plus de Férule, nous allons devoir passer par l'anglais, car la traduction n'a malheureusement pas pu rendre justice au texte. Férule et Férula restent évidemment identiques dans l'original, et Cendre est la traduction de Cinder. Dans le chapitre 72 du Nom du vent, à la fin duquel Kovos décidera finalement de surnommer le mécène de Déna Maître Fresne, il va passer par plusieurs noms. Ferran, Foru, Fordal. Si on prend la première syllabe du premier mot, la deuxième du deuxième et la troisième du troisième, nous arrivons avec Férule. Et nous savons que Kovos est assez bon pour nommer finalement. Il est probable que déjà avec Ori, il ait réussi à la nommer d'une manière assez proche de la réalité. Je pense donc que ce n'est pas là une coïncidence que Kovos ait essayé de nommer le maître, le mécène de Déna comme Férule. Et ce n'est pas tout, c'est ici où il va falloir passer par l'anglais pour comprendre. Car Kovos finira par le nommer Maître Fresne. Mais en anglais, Fresne se dit
ash. Mais en anglais, ash est un mot qui a deux sens. Il veut d'un côté dire frêne, l'arbre, mais d'un autre côté, il veut dire cendre, cinder. Cela ne vous rappelle rien? Donc cendre slash férule slash férula est probablement également maître frêne. Donc nous l'avons aperçu énormément de fois dans cette histoire. Il a tué les parents de Kovos, il devient le mécène de Dena, et en plus il est le chef des bandits dans le Vintas. Cendre est donc le Chandrian sur lequel nous avons le plus d'informations concrètes. Mais il y a également Alaxel qui est décrit dans les histoires de Shein comme haï, sans espoir, sans sommeil. Alaxel porte le harnais de l'ombre. Dans toutes les descriptions que nous avons de lui, il est tout le temps décrit comme n'ayant pas de visage. À la place de son visage, seule une ombre est présente. Mais il est probablement le Chandrian dont nous entendons le plus parler sans nous en rendre compte, car dans la majorité des histoires qui sont racontées à travers la chronique du tueur de roi, il existe un personnage qui en réalité est Alaxel. Parfois il est Lanre, ou Encanis, ou encore Seigneur Aliax. De plus, en coupant le mot Aliax en deux, on obtient Al, Yax, ce qui nous fait penser au Yax de l'histoire de Felurian et également au Jax de l'histoire de Esp, sachant que Al peut vouloir dire respiration de ou respirer en latin. Donc la respiration de Yax est ainsi que Lanre a décidé de se nommer. Mais pour parler de lui, nous allons devoir en arriver rapidement aux origines et au but des Chandrians. Et pour cela, nous allons devoir nous intéresser aux différentes histoires racontées par Trappis à propos de Telou et d'Encanis, les histoires de Scarpi à propos de Lanre, les histoires de Shein à propos des Chandrians, les histoires de Felurian à propos de Yax, ce que nous apprend Bast à propos du Cassais, et pour finir l'histoire de Esp à propos de Jax. Donc nous allons devoir remonter à l'histoire de la guerre de la création. Nous allons, pour commencer, partir du tout début. Nous savons de Felurian, la guerre de création a commencé quand Yax a volé la lune. Nous savons également que cette guerre a opposé les Shapers, qui ont été traduits dans la version française comme les donneurs de forme, et les Knowers, qui sont ceux qui connaissent le nom intime des choses. Nous savons qu'après le vol de la lune, les Knowers ont compris qu'ils ne pourraient pas arrêter les Shapers en parlementant, et qu'ils leur ont donc déclaré la guerre. Nous allons ensuite un peu avancer dans le temps, jusqu'à l'histoire de Lanre. À ce moment-là, les Shapers semblent gagner la guerre. Les Knowers n'ont plus le contrôle que sur 8 cités, qui sont en général, notamment dans l'histoire de Shein, séparées. Il y a 7 cités et une, Myr Tariniel. Le nom de toutes les autres semble avoir été oublié par le temps. Nous savons qu'à peu près au même moment, celui connu sous le nom de l'ennemi, sûrement le chef des Shapers, a empoisonné l'esprit des rois des 7 cités, et que seul un est resté dans l'esprit du Letani, comme dit Shein, donc que seulement un n'a pas réellement trahi sa cité. C'est plus ou moins au même moment que Lyra, la femme de Lanre, meurt d'une cause inconnue. Nous savons que Lanre va probablement faire un pacte avec l'ennemi et donc trahir sa cité pour ramener sa femme des morts. On peut supposer que l'ennemi, étant le chef des Shapers, est probablement Yax, car Yax est décrit par Felurian comme le plus puissant de tous les Shapers. Nous savons aussi, et cela est quasiment certain car nous le voyons dans la quasi-totalité des histoires qui parlent de la guerre de création, qu'après avoir trahi sa cité, Lanre va attaquer Myr Tariniel, cela en piégeant Stelios à l'extérieur et en le bloquant grâce à sa magie. Magie probablement obtenue grâce à son pacte avec Yax. Stelios maudira ensuite Aliax en utilisant son véritable nom, Alaxel, pour le transformer en le chef des Chandrians que nous connaissons. Il le maudira en lui disant « Ton propre nom sera retourné contre toi et tu ne connaîtras jamais la paix ». Cela confirme ce que Kovos nous dit à la fin de La Peur du Sage, où il dit que les Chandrians cherchent à effacer toute trace d'eux, et donc tueront tous ceux qui connaissent leur véritable nom. Nous savons donc que dans les 8 villes qui avaient encore les Knowers, que Myr Tariniel et 6 autres ont été détruites, ce qui veut dire qu'il n'en reste plus qu'une. Les 5 détruites autres que celles de Lanre sont probablement 5 autres des Chandrians, et l'on peut se demander à qui appartient la dernière ville, celle qui faisait partie des 7 et qui n'a pas été détruite. Nous savons que Stelios n'est lui-même pas un Chandrian, donc les Chandrians sont les 7 seigneurs des 7 villes, et que c'est pour ça que Shein les distinguait bien de Myr Tariniel. Cela veut alors dire que un des Chandrians n'a pas trahi et est toujours dans le Letani. On peut supposer que c'est Lanre, qui n'a finalement pas détruit sa ville mais a juste détruit toutes les autres. On peut également supposer que c'est Dalsenti, étant donné que il ressemble à un maître Adem, peut-être qu'il lui est resté dans le Letani, mais il reste encore beaucoup de mystères autour des Chandrians et de leurs origines. J'ai déjà relevé tout ce que nous savions sur les Chandrians,
quelle est leur origine et même quel est leur but probable. Mais il reste toujours une chose à comprendre. Est-ce que les Chandrians sont réellement méchants ou sont-ils au final des victimes qui n'ont pas de mauvaises intentions en premier lieu? Car les Chandrians sont décrits à deux moments dans l'histoire comme étant plutôt bons. Premièrement, Kovos découvre tout au fond des archives un livre nommé le Livre des Secrets, livre qui semble extrêmement vieux. Dans ce livre, les Chandrians sont décrits comme jamais ne se battent, jamais ne se querellent, et sont fort gentils avec les demoiselles. Ce qui est un petit peu étrange comparé aux Chandrians que nous connaissons. Nous savons que ce livre est vieux, mais nous ne savons peut-être pas à quel point. Car dans l'histoire que Esp raconte à propos de Jax qui part pour voler la lune, Jax possède également un livre nommé le Livre des Secrets. Cela voudrait donc dire que le livre qu'est en train de lire Kovos date peut-être de 3000 ans, et donc qu'il daterait de l'époque de la création des Chandrians. De plus, sur le vase vu par Nina dans la ville de Trébon, elle en fait un dessin. Et dans son dessin, elle nous dit que le plus horrible de tous les personnages n'est pas les Chandrians, mais l'Amir qui est là. Je vous rappelle que les Amirs sont censés chasser les Chandrians, et nous savons que ces derniers ont été créés par Stélios, pour venger Myr Tariniel. Et Stélios est un personnage assez étrange dans l'histoire, car nous en entendons parler dans certains cas comme quelqu'un de stressage, mais dans d'autres cas, il est décrit comme un tyran, notamment dans l'histoire de Dena. De plus, Stélios a énormément de connexions avec quelqu'un d'autre, le Cassé. Oui, il est très probable que ces deux personnages soient un seul. En effet, nous savons d'après Bast que Lanre, avant de détruire Myr Tariniel, a parlé avec le Cassé. Et il est vrai que Lanre a parlé avec Stélios avant de détruire Myr Tariniel. Nous savons également que Jax, ou Yax, avant de voler la lune, a parlé au Cassé. Dans l'histoire de Esp, Jax parle avec un ermite en haut d'une montagne, montagne qui pourrait ressembler étrangement à la montagne sur laquelle est Stélios, juste à côté de Myr Tariniel. Et si on prend l'histoire sous ce sens, Stélios est véritablement un tyran qui veut se venger de Lanre et de tous les Chandrians pour avoir détruit sa cité, et lui avoir pris tout son pouvoir, et qui aurait finalement été enfermé dans un arbre pour ne pas pouvoir influencer d'autres personnes. Une autre chose qui supporte cette théorie, c'est que la boîte de la famille Lockless est faite d'une matière qui ressemble étrangement au bois du cassé. Et cette boîte est décrite comme contenant un objet en pierre ou en verre, ce qui ressemble étrangement à de l'obsidienne, et nous savons que Stélios s'est arraché son œil avec de l'obsidienne, ce qui tisse un autre lien entre Stélios et le cassé. Cassé que Bast nous désigne comme étant le mal absolu, par extension les Amirs également, et nous savons que les Chandrians sont l'ennemi du Cassé et de Stélios, donc peut-être que les Chandrians ne sont pas si mauvais que ça finalement. De plus, dans son histoire, Dena nous décrit Lanre comme un héros, et Stélios comme un tyran. Et nous savons que Dena tient probablement cette information de Cinder, qui était là à cette époque, et donc qui connaît cette histoire. On peut bien sûr supposer que ce n'est que de la propagande, faite par les Chandrians, mais il est également possible que ce soit la pure vérité. Il est évidemment également possible que les Chandrians soient mauvais. Après tout, nous les avons vus tuer la famille de Kovos, et dans la plupart des chansons ou dans le folklore de cette époque, tout le monde voit les Chandrians comme le mal. Nous les avons également vus tuer tout le monde à une noce juste pour ne pas qu'ils puissent voir un vase. Nous savons que si Cinder est bien le mécène de Dena, nous savons qu'il la frappe, et donc dire qu'il est bon serait peut-être exagéré. De plus, les Amirs ont été créés par Stélios, et nous savons que les Amirs se battent pour le bien de tous. On pourrait peut-être supposer, par extension, que Stélios, même s'il était le cassé, peut-être que le cassé est seulement incompris. Peut-être qu'il voit le bien à très long terme, et que pour faire des grands changements, surtout maintenant qu'il est bloqué dans un arbre, il est obligé de produire d'énormes guerres et d'énormes changements qui affecteront des vies de milliers de personnes pour qu'au final, le bien se fasse. Cela peut également expliquer la disparition des Amirs. Les Amirs auraient disparu une fois que Stélios aurait été enfermé dans son arbre. Et donc en prenant l'histoire de ce sens-là, le cassé est bon et les Chandrians sont mauvais. Mais il est très difficile de croire que le cassé est mauvais et que les Chandrians le sont aussi. Si un est mauvais, l'autre ne l'est pas. Il faut donc choisir. Soit on croit Bast et les autres failles qui veulent que le cassé reste caché, soit on choisit de croire le reste du monde. Notez d'un côté que les Shapers se seraient sûrement après la guerre de création réfugiés dans le monde des failles qui a été créé par eux, et que les Knowers sont ceux qui sont restés dans le monde des humains. Dans le monde des humains, on voit les Chandrians comme mauvais, et dans le monde des failles, c'est le cassé que l'on voit comme mauvais. Notons que les Chandrians s'étaient alliés aux Shapers, et que le cassé faisait partie des Knowers. Pris sous cet angle, la guerre de création serait peut-être toujours la cause de la vision qu'on a du cassé et des Chandrians. Donc si pour vous les Shapers avaient raison
et les Knowers tort, les Cendrillons sont vos amis. Mais si les Shapers avaient tort, et donc que ce sont les Knowers qui avaient raison, méfiez-vous des Cendrillons, mais n'ayez crainte du cassé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvons-nous la prochaine fois pour discuter d'Ori. Comment a-t-elle atterri là et qui est-elle réellement? Mais bon, autant ne pas prendre de risques. Surtout, n'oubliez pas de faire 1000 km et d'attendre 1000 jours avant d'à nouveau reparler de Siphus, Stercus, Férule, Usnea, Dalsenti, Alenta et Alax.